Bazoum n'est plus au pouvoir. Mohamed Bazoum, il n'est plus au pouvoir. Donc l'ancien premier ministre, il est quitté ici, il est parti chez ses grands-parents, c'est-à-dire en France. Il est parti porter veste là-bas, sur France 24, pour narguer son propre pays. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Quand tu dis aux Blancs, aux peaux grattées, que le Niger n'est pas un pays qui peut tenir aux sanctions financières, tu es en train de ternir ton propre pays sans le savoir. Tu t'as gâté le nom de ton pays dans le pays des Blancs. C'est là-bas que tu es né. Premier ministre nigérien, c'est là-bas que tu es né. Vous allez l'écouter, chers camarades. Quelques secondes, hein, on n'a pas le temps. Juste quelques secondes. Écoutez ici. Voilà. Écoutez ici. Écoutez ici. Juste quelques secondes. On a piqué quelques secondes seulement. Voilà. Optimiste. Parce que la batterie de sanctions qui a été prononcée par la CEDEAO et l'UMOA, je connais la fragilité du Niger. Je connais le contexte économique et financier du Niger pour avoir été... Donc le monsieur dit, il connaît, vous l'avez vu, il n'a pas montré son vieux crâne là ici. Voilà. Il dit, il connaît la fragilité du Niger. Donc, toi tu dis, tu es Nigérien. Chers camarades, chers Nigériens, si vous avez permis à lui d'être Premier ministre encore, c'est que vraiment, moi, il va vous abandonner dans le combat. Lui là ne doit plus faire politique, il doit être mort politiquement, ce Premier ministre là. Toi, tu connais la fragilité du Niger, c'est en France qui t'a donné la fragilité. Et puis tu penses que le peuple du Niger va te mettre encore quelque part. Ou bien tu vas devenir quelqu'un en politique. Parce que tu comptes sur la CEDEAO. Puis selon eux, ou selon elle, elle va venir donc avec les armes pour bombarder, pour tuer les gens. Mais on va en parler tout à l'heure. Alors on va recommencer là. On va recommencer. Optimiste. Parce que la batterie de sanctions... Alors il s'appelle Ouhoumoudou. Il s'appelle Ouhoumoudou Mahamadou. Alors le premier ministre ou laisse, et puis ils ont mis premier ministre du Niger, les salauds de France 24. Il n'est plus premier ministre. Hein. Pour l'instant, on ne connaît pas le premier ministre du Niger. Voilà. Donc votre premier ministre du Niger, vous avez mis sur vos plateaux là. C'est en France là-bas qu'il est premier ministre. Au Niger, il n'est plus premier ministre. Parce que lui qui l'a nommé premier ministre là n'est plus président. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, les chers camarades. Il est que le même. J'ai trop dormi aujourd'hui. Je ne sais pas quelle heure il fait ici. Il est que le même. Ah ouais, mais il est midi seulement. Donc il est peut-être 20h, 21h chez vous. Mettez les cœurs et puis partagez le live s'il vous plaît. Tout à l'heure j'ai vu 3 partages, c'est pas joli. Vous êtes 273 personnes, j'ai vu 3 partages. Partagez le live. Alors, Mouhoumoudou Mahamadou, il dit, il connaît les difficultés, la fragilité, la nudité du Niger. Et donc il est parti chez ses grands-parents, il est parti dans son village. C'est la preuve que c'est la France que cela servait. Ce n'était pas le peuple du Niger. Peuple du Niger, ceux-là, ils étaient en train de servir. Parce que si vous serviez le peuple du Niger, vous alliez aller sur le plateau. Il y a télévision au Niger. Il y a une chaîne de télévision, les chaînes de radio. C'est là-bas, il faut aller convaincre les Nigériens. Il ne faut pas aller en France là-bas. Tu n'es pas blanc, tu es noir, frère. Tu n'es pas blanc, tu es noir. Les gens te donnent leur plateau là parce que vous serviez la France. Et vous perdre, c'est perdre beaucoup. Parce qu'il va rester 2 pays seulement. La Côte d'Ivoire et puis le Tchad. C'est le Tchad, non, je crois. En tout cas, il va rester 2 pays seulement. Aidez-moi. Quels sont les 2 pays, ou même les 3 pays où on va retrouver les bases militaires en Afrique de l'Ouest? Je crois que c'est 3 pays au total. Si le Niger tombe, c'est 3 pays seulement. Donc, ils ne veulent pas perdre toute l'Afrique de l'Ouest, mais ils vont perdre toute l'Afrique de l'Ouest. C'est ça qui est la vérité. Tôt ou tard, ils vont perdre l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est le même virus. Regardez l'engouement. Regardez l'engouement. Regardez comment le peuple du Niger est sorti. Il n'y a même pas un seul, que ce soit sur France 24, que ce soit sur les pages nigériennes, que ce soit sur les chaînes de télévision africaines, etc., etc. Aucun Nigérien n'a condamné ce qui s'est passé, à part les premiers ministres et les ministres qui pleurent. Aujourd'hui, je vais tout faire pour trouver le ministre qui pleurait là. Je vais chercher, aussi sur Internet. Je vais chercher, je vais vous le montrer. Mauve sort de ses narines. Mauve. Un ministre qui pleure parce que son président, lui qui l'a nommé, n'est pas au pouvoir. Ça prouve qu'il ne servait pas le peuple. Il pleure. Est-ce que le Tchad a disparu? Parce que quand on est ministre, c'est pour servir. Quand on est président, c'est pour servir. Mais le noir, quand ils sont ministres, présidents, ils ne veulent pas servir. Ils veulent se servir et servir les autres. Et puis c'est le peuple qui souffre. C'est pourquoi le peuple est d'accord avec ceux qui veulent les servir. Même si la manière de venir au pouvoir n'est pas la bonne, le peuple est toujours d'accord. Ça a été démontré au Mali, ça a été démontré au Burkina Faso, et ça a encore été démontré avant-hier au Niger. Et ça sera démontré en Côte d'Ivoire, ça sera démontré dans tous les autres pays qui mangent le franc CFA.
Parce qu'il faut que tous les pays ouest africains, là, que ces pays-là puissent d'abord se débarrasser des nègres des maisons, des présidents à la solde, donc des colons, des marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes donc tirent sur les ficelles. Il faut que ces présidents soient d'abord débarrassés. Comme ça, on va maintenant voir comment on va gérer les armées françaises. Il y a 1500 militaires français au Niger. Pourquoi? Le Niger était en guerre contre qui? Et vous êtes là-bas et puis le djihadiste fatiguait les gens. Les gens n'ont plus besoin d'eux. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, tenez bon. Parce que même le pays où je suis assis, ils vous ont promis 42 millions de dollars. Ils disent qu'ils ne vont plus vous donner cela. La France aussi dit qu'ils ne vont plus vous donner l'argent qu'ils vous donnaient pour vous aider. Ce n'est pas grave. Le Niger, c'est vaste. Hein? Le Niger, c'est un pays. Il y a la nourriture qui pousse là-bas. Il y a le soleil qui donne chaleur là-bas. Il y a la pluie qui tombe là-bas. Il y a les êtres humains qui ont des couilles pour lancer rien pour faire des enfants. Le Niger, là, c'est sur la terre que Dieu a créé. Vous n'allez pas mourir comme ça de faim. Ils n'ont qu'à prendre leur argent. Ils n'ont qu'à prendre leur argent. La France n'a qu'à prendre leur argent. Ils n'ont qu'à prendre les militaires pour partir, chers camarades. Voilà. Soutenez les nouvelles autorités parce qu'ils ont commencé à geler tous les avoirs. Soutenez les nouvelles autorités parce que si vous ne faites pas attention, ils peuvent réellement avoir peur et obtempérer. Et ça va faire honte, chers camarades. Vous-même, vous allez avoir honte. Votre pays aura un sale nom. Les gens vont se moquer de vous. Vous allez passer en boucle sur France 24 parce que vous serez le premier pays qui a succombé donc, à la lutte. Vous serez le premier pays qui a abandonné face à la pression de l'impérialiste. Donc, chers camarades, ne baissez pas les bras, chers camarades. Le Mali n'a pas échoué. Le Mali n'a pas disparu de la planète Terre. Le Burkina Faso n'a pas échoué. Les Burkinabés sont toujours là. Regardez, j'ai vu une vidéo. Il y a une petite ONG. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une marche pour recueillir les 500 francs, 200 francs, 300 francs. Ils ont eu 2 millions. Ils ont donné ça à l'armée burkinabé. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu. Parce que politique, ici, rentré dedans, là, je vais voir dans tous les coins et les recoins. Je serai au courant de tout, chers camarades. Je serai au courant de tout. J'ai dit de tout. J'ai vu. C'est passé au Burkina Faso. Ça n'a pas tourné en boucle. France 24 n'a pas parlé de ça. Personne n'a parlé de ça. Mais ça a eu lieu. Vous comprenez maintenant? Parce que les gens savent que les gens ont besoin de soutien moral. 2 millions, ce n'est rien. Ça peut payer peut-être 2 cargos, 2 blindés, puis c'est tout. Pour l'armée, ils ont déjà beaucoup. Mais c'est pour remonter leur moral. Ils se disent que c'est pour leur faire comprendre que les Burkinabés sont avec vous. Parce que les Burkinabés qui meurent de faim, les gens qui souffrent, ils sont dans un pays poussiéreux. Mais ils étaient de donner 200, 300, 500, 200 francs, 1000 francs, 300, jusqu'à 2 millions en une seule journée. Vous imaginez? Ça montre le patriotisme au Burkina Faso. Donc même si la misère dans le pays, chers parents, la misère mérite la souffrance. Mais la dignité aussi mérite la souffrance. C'est mieux de souffrir de la misère pour la dignité que de souffrir pour la honte. Chers camarades, que Bazoum revienne au pouvoir, que Bazoum ne revienne pas au pouvoir, ça ne va pas changer vos conditions de vie. Vos salaires ne vont pas augmenter. Tout va s'empirer parce qu'ils vous ont vu, vous êtes sortis en masse, ils vous ont vu. S'ils sont revenus, ils vont vous montrer Niamien, vous allez voir. Chez nous en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur du cacao au monde. Nous avons été le pays le plus riche de la sous-région dans les années 70, je crois bien. À cause du cacao, aujourd'hui, l'huile est plus chère que le cacao. Parce que ceux qui sont au pouvoir là, ils ne sont pas prêts pour nos planteurs. Voilà, on accuse des députés qui ont des armes, qui font des trafics de terrain, qui font des trafics humains, qui font des trafics d'or. Ils ne sont pas inquiétés. Mais dès qu'un citoyen lambda prend sa caméra pour critiquer le pouvoir, tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. On nous maltraite. Il y a une journaliste, elle est morte, ses biens ont été gelés. Chers camarades, nos leaders qui étaient au pouvoir lorsqu'ils ont fait la rébellion, il y a un qui s'appelle Boum Boabré, il est mort en Israël. Ses biens ont été gelés. Ils ont tué nos cadres, chers camarades. Et aujourd'hui, ils sont en train de narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Si vous voulez souffrir comme nous, alors lâchez prise. Si vous voulez souffrir comme nous, là, lâchez prise. Chers camarades, vous devez inquiéter ces gens de premiers ministres là. Vous devez les inquiéter. Je ne veux pas dire les choses ici parce qu'on ne sait jamais. Mais vous savez de quoi je parle. Inquiétez-le dès son retour. Demandez-lui les nouvelles. Est-ce qu'il est blanc? Ou il est... Le pays est en crise. Pourquoi il va exposer le pays d'un pays des blancs? Pourquoi? Il est français? Moumoudou Mahamadou, est-ce qu'il est français? Le premier ministre, l'ex-premier ministre. Son mot Dieu pour mettre dessus. Chers camarades, on va recommencer la partie là. Écoutez très bien. Parce que la batterie de sanctions qui a été prononcée par la CEDEAO et l'UMOA, je connais la fragilité du Niger, je connais le contexte économique et financier du Niger, pour avoir été ministre des Finances par le passé.
mais aussi de par de mes fonctions de Premier ministre. C'est un pays qui ne pourra pas résister à ce genre de sanctions. Sur le plan économique, ça va être une catastrophe. Sur le plan social, ça va être une catastrophe. Parce que le Niger, c'est un pays qui compte beaucoup sur son partenariat international. Vous voyez? Moi, je reste optimiste. Il n'a même pas honte. Chers camarades, mettez le cœur partagé parce qu'on n'est pas nombreux là. Hein, ça fait combien de minutes? Depuis, on est dans 500 quelque chose. S'il vous plaît, on est dans 15 minutes. Je vais prendre de l'eau pour boire. Ça, c'est pas glacé. Hier, j'étais pour prendre l'eau glacée. S'il vous plaît, mettez le cœur, je reviens. Mais ce qu'il dit, je vais me continuer le direct puisqu'il y a le micro, vous pouvez m'attendre. Ce qu'il dit, c'est grave. Il dit que le Niger, il attend de dire que le Niger n'est rien sans la France. Peuple du Niger. Peuple du Niger. Monsieur Moumoudou, votre premier ministre, votre ex-premier ministre, il attend de vous vendre en France. Il attend de diluer votre dignité en France. Il attend de montrer votre nudité en France. Il dit que vous n'êtes rien sans la France. C'est ce qu'il attend de dire en bon français. Il dit que ces sanctions-là vont peser sur vous parce que vous comptez sur l'argent de la France. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous comptez sur les aides. Et que chez vous, là, il n'y a pas de gens qui peuvent se battre. Et que votre pays ne vaut rien. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Écoutez très bien vers la fin. Là, en fonction du Premier ministre. C'est un pays qui ne pourra pas résister à ce genre de sanctions. Sur le plan économique, ça va être une catastrophe. Sur le plan social, ça va être une catastrophe. Parce que le Niger, c'est un pays qui compte beaucoup sur son partenariat international. Vous voyez? Vous voyez? Il est en train de dire que sans les États-Unis, sans la France, vous n'êtes rien. C'est ce qu'il dit en bon français. Il dit que c'est un pays qui compte beaucoup sur les relations internationales. Ça veut dire, lorsque la France ne va plus vous aider et que les autres ne vont plus vous aider, vous allez mourir de faim. Montrez-leur que vous êtes des êtres humains. Montrez-leur que vous n'êtes pas mourir de faim, chers camarades. Chers camarades, montrez à ce monsieur et à ces blancs que vous n'allez pas mourir de faim. Voilà. C'est ce que je voulais donc dire à l'entendre pendant, je vais dire, dans mes développements. Moi, je reste optimiste. Oui, c'est bon, il faut rester optimiste, maudit là. Chers camarades, on va évoluer. Alors, vous allez comprendre que j'ai vu une vidéo que je n'ai pas captée. Je ne sais pas comment je vais retrouver ça, mais ce n'est pas grave. Il y a un blanc qui a dit c'est Kassa. Non, je vais retrouver ça pour vous tout à l'heure parce qu'ils ont balancé ça dans notre groupe du bureau de mon parti politique ici aux États-Unis. Donc je peux rentrer là-bas, fouiller. Il y a un gars qui s'appelle Chris quelque chose là, un rebelle là. Je vais fouiller dans les trucs. Je vais monter tout à l'heure. Mais avant ça, je voudrais vous dire que ce n'est pas tous les pays européens comme la France qui suspendent leurs aides. Ça doit vous interpeller. Ça veut dire il y a des gens à la peau grattée qui sont d'accord avec vous. Un pays, vous voulez savoir quel est le pays? Dites-moi pour ceux qui le savent, je veux savoir si vous savez. Il faut creuser les informations, chers camarades. Je suis prêt pour le combat patriotique. Abonne-toi si tu n'es pas abonné, hein, parce qu'ici tu seras au courant en temps réel. Voilà, je suis là et c'est une information sûre, vous pouvez le vérifier. Il y a un pays européen dans l'Europe là, qui a dit le contraire de la France. Ce pays dit que nous, on ne va pas suspendre, même si on est dans l'Union européenne, on ne va pas suspendre notre aide concernant donc le Niger. Personne ne donne le pays, on dit la Russie, ce n'est pas la Russie, c'est la Belgique. Alors, je vais vous montrer donc Madame Caroline Guenez, ministre de la Fédération de la coopération du développement de la Belgique. Je vous montre son image, comme ça vous allez vérifier d'abord et je vais vous lire le test. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. La voici ici. Voilà, la Belgique. Alors, si la Belgique dit, ça veut dire au moins dans ce monde-là, même ça veut dire en Europe, il y a des gens qui sont d'accord avec votre combat. Il y a des gens qui sont d'accord avec votre combat. Votre combat, il est noble, parce que Bazoum servait aux intérêts de la France. C'est ça qui est la vérité. Alors, contrairement à la France et à l'Union européenne, la Belgique, quant à elle, a décidé de ne pas suspendre son aide au développement du pays et du Niger, a indiqué la ministre de la coopération au développement de la Belgique, nommée donc Caroline Guenez, le dimanche 30 juillet 2023. Ouvrez les guillemets, là elle va parler maintenant. Nous soutenons fermement et résolument la population
local dans le cadre d'un partenariat au développement avec notre nation. Point. Nos projets concernant l'accès à l'enseignement pour les filles, notre projet au Niger concernant l'accès à l'enseignement pour les filles, notre projet concernant l'accès à l'agriculture durable dans ce pays, les soins de santé, nos engagements, etc., seront maintenus. Ces aides-là seront maintenues à énumérer, entre autres, Madame la ministre belge. Cette approche diffère de celle de la France coloniale et de l'Union européenne qui soutenait directement les autorités nigériennes déchues. Chers camarades, donc on a quoi à craindre? Oh, j'ai dit mettez les cœurs. Ah, mettez les cœurs. Faut mettre les cœurs. Oh, j'ai dit pompez les cœurs pour Madame la ministre Carolina. Mettez les cœurs. Ça veut dire qu'il y a un blanc qui nous soutient. Mais c'est qu'on est dans le bon. Il y a des blancs qui nous soutiennent. Voilà. Je vous dis que la France politique est toxique pour l'Afrique. Ça est déjà dans mon livre. J'ai fait un chapitre. Je suis en train d'écrire un livre, hein, chers camarades. Vous allez acheter mon livre, hein, il sera très moins cher. J'ai fait ça très moins cher. La France est toxique pour l'Afrique. Oui, la France est toxique pour l'Afrique. Et je l'ai démontré, et tout ça, on va mettre ça dedans. Depuis que le monde existe, depuis que nos frontières ont été tracées, la France nous a toujours traqués. La France a toujours soutenu les opposants du bien de l'Afrique, les ennemis de l'Afrique. La France est toujours à la base des décès de nos illustres, des renversements de nos illustres comme Gbagbo Laurent. La France est à la base de la tuerie de M. Muammar Kadhafi. Parce qu'il savait que Kadhafi voulait même mettre un satellite pour l'Afrique. Kadhafi donnait l'électricité gratuite à ses citoyens. Il voulait redynamiser l'armée en Afrique. Il a même commencé à aider même la Guinée. Et les gens l'ont trompé par l'information. Il a aidé la rébellion des rebelles en Côte d'Ivoire. Parce que chez lui, c'était un bon combat qu'il faisait. Il était prêt pour que l'Afrique se relève. La France est toxique pour l'Afrique, chers camarades. Donc, voici l'information. Voilà. Il était important qu'on vous donne cette information. On va poursuivre dans nos recherches. Chers camarades, lui et moi est rentré dans la danse. Alors, je vais vous montrer ici une image que je n'aime pas du tout. Regardez ici. Voici le chef de l'État de Côte d'Ivoire et voici les personnes de lui et moi qui se sont donc rencontrés dans une salle bien climatisée, bien jolie, bien propre, pour essayer encore de mettre encore en place. Voilà, donc ça c'est Macky Sall, le salopard du Sénégal, et ça c'est, lui là c'est Dramane Ouattara, le nègre des maisons, l'homme de Saint-Dou lointain. Vous comprenez, chers camarades? Voilà. Ils ont commencé aussi à remuer ciel et terre. Pour ceux qui ne le savent pas, M. Alassane Ouattara, lorsqu'il est rentré, parce qu'il est rentré précipitamment, hein, lorsqu'il est rentré, il a dit à qui veut l'entendre qu'il va tout faire pour que Bazoum revienne au pouvoir. Et il dit cette fois-ci, il ira plus loin qu'il n'est jamais parti. Il fera ce qu'il n'a jamais fait dans ce genre de crise. Il a dit ça à Abidjan. Ça a commencé à tourner dans les oreilles et moi aussi j'ai entendu un peu. Mais il va avoir honte encore. Parce qu'il n'est pas plus fort que Dieu. Il n'est pas plus fort que tout le peuple africain. Ce qui se passe au Niger, là, ça nous concerne nous tous. C'est pourquoi nous parlons, nous faisons des vidéos. Chers camarades, il n'est pas plus fort que toutes ces personnes-là, chers camarades. Pompez les cœurs, partagez le live. Partagez le live, chers camarades. Il y a combien de partages? Je vais voir combien de partages. Et merci à toutes les personnes qui regardent en rediffusion et qui nous partagent donc nos vidéos. Aujourd'hui, personnellement, voilà, il y a 50 partages. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon pour 600 et quelques personnes, ce n'est pas bon. S'il vous plaît, partagez le live et pompez les cœurs. Pompez, j'ai dit pompez les cœurs. Et partagez, s'il vous plaît. Mettez au moins 200 partages avant la fin du direct. On a combien de minutes? Nous sommes à 24 minutes. S'il vous plaît, partagez dans tous les groupes, surtout les groupes nigériens, s'il vous plaît. Les groupes sénégalais, les groupes ivoiriens, dans tous les groupes africains. Partagez dans les groupes africains, s'il vous plaît. Aidez-moi là-dessus parce que je ne peux pas partager moi-même, je ne peux pas partager. On m'a bloqué, c'est à 3 h du matin que je pourrais partager. Partagez et mettez les cœurs. Une section extraordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'UEMOA consacrée à la situation
Triste, d'après eux, ils appellent ça triste. Nous, c'est une bonne situation pour nous. C'est pourquoi il y a climatisation et puis il est chaud. Tellement que la situation est tellement bonne pour nous-mêmes que dans la climatisation, je bois glace même pour mettre dessus, mais il est toujours chaud. Parce que c'est bien, c'est l'émotion. Nous, on est contents, chers camarades. On est contents. Vous êtes des multimilliardaires. Vous pensez à vos business. Vous pensez à la protection de votre France qui doit vous protéger lorsque le peuple doit sortir. Vous pensez à vos avoirs, à vos biens, pour ne pas qu'on puisse geler vos avoirs en France. C'est pourquoi vous les soutenez. Toi, Draman Ouattara, il a un balèze immeuble comme ça. 10 bas immeubles dans Paris, là. 10 bas immeubles. Les Blancs louent l'immeuble, là. Lui, il a ça. Il veut pas que parce qu'il ne peut pas aller contre la France. S'il va contre les intérêts de la France, mais il peut mettre bras là-dessus. Donc, tout ce qu'ils font, ce n'est pas parce qu'ils aiment l'Afrique. Ils ne veulent pas qu'on mette la main sur leurs biens. Alors, dans leur groupe WhatsApp, des présidents marionnettes avec leur colon Macron, il les a grondés, il est fâché, ils ont même retiré Bazoum. Tout ça, ils ont dit cette fois-ci, si votre CDAO n'a rien fait et que les gens s'en sortent là, nous on va vous créer des problèmes, etc. C'est pourquoi ils font tout cela, comme lui et moi. Maudit de lui et moi-même. Je reprends. Une section extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de lui et moi, consacré à la situation politique triste au Niger, s'est tenue ce dimanche 30 juillet 2023 à Abuja au Nigeria. La société a été présidée par, d'après eux, ils ont mis son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en présence de ses homologues togolais, sénégalais, béninois et de la Guinée-Bissau. Donc, chers camarades, ils ont fini avec CDAO, ils sont en train de voir lui et moi. Je suis sûr que ceux-là, ils veulent mettre une petite milice sur le côté. Au cas où lui et moi, au cas où la CDAO, parce que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Arrivé à ce moment, la CDAO a dit que bon, l'affaire est trop bizarre, il n'y a plus trop de tueries, donc on n'a qu'à laisser à faire des guerres là, on n'a qu'à laisser à faire des attaques là, on n'a qu'à passer à la diplomatie et puis à la négociation. Ce Roguem dit jamais. Venez attaquer. Si vous n'attaquez pas, nous on va attaquer. Et le 10 décembre 2010, le 16 décembre 2010, pardon, Sorogom a donné, il a lâché ses chiens méchants pour aller attaquer les institutions de la République. Vous allez voir que c'est quelques personnes qui sont ici là. Ils ont fini à CDAO, ils sont venus se voir à huis clos. Au cas où CDAO va dire, oh, c'est rentré ici, parce que CDAO il y a Ghana dedans aussi. Le président ghanéen, souvent là, lui aussi il est panafricain, souvent. Donc il va voir que c'est bizarre, il va dire, oh, laissez les gars là, après on va s'arranger. De toute façon, c'est un problème au sein du Niger. Donc laissez les Nigériens gérer leurs problèmes. Nous, on est là pour soutenir ceux que le peuple aime là, on va les soutenir. Dans les une semaine, la CDAO peut changer d'avis. Alors les calamages se sont mis quelque part pour parler de cela. Nous, on est au courant. Voilà. C'est pour leur dire qu'on est au courant, chers camarades. C'est très important. C'est très très important. On continue. Au Niger, il y a une structure qu'on appelle Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. C'est un parti politique. Voici le président de ce parti. Quand tu le vois, tu sais que même c'est un maudit même. Regardez ici. Le voici. Voilà. Voici ce qu'ils sont en train de dire et ils sont contre le combat que nous menons. Le comité exécutif national du PNDS, Parti nigérien pour la démocratie et pour le socialisme, demande aux structures du parti, à tous les niveaux, d'organiser des manifestations et des déclarations pour exiger la libération sans condition du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed et sa famille, et son rétablissement dans ses fonctions présidentielles. Les déclarations et manifestations doivent être filmées et diffusées par tous les moyens sur les réseaux sociaux. Pour le comité exécutif national, le président Foumakoye Gado. Chers camarades, les gens veulent maintenant intoxiquer le combat. Les ennemis de l'Afrique sont rentrés en ligne de mire, ils sont rentrés en action via le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Et regardez vers la fin, parce qu'ils savent que pour nous là c'est médiatisé. Nous on en parle, les gens filment et le monde entier sait que la plupart des Nigériens sont d'accord avec le CNSP. Ils sont d'accord avec le général Aboudraman. Alors eux aussi, ils veulent faire des marches et des manifestations. Et ils ont même pris le soin de mettre ça dans leur communiqué. Voici leur maudit communiqué là ici, chers camarades. Voici ça ici.
Voilà. Il ne raconte pas des balivernes. Voici le logo et le communiqué que je viens de lire, chers camarades. Je vais bien lire le communiqué encore, parce que l'autre côté, c'était juste un petit texte quelque part. Face à la séquestration, désolé, du président de la République, son excellent Bazoum Mohamed, au regard de la tentative de remise en cause des institutions de la République par un groupe d'officiers factieux en quête du pouvoir personnel, considérant le mépris grave qui menace notre pays, le Niger, le comité exécutif national demande donc aux structures du parti, le parti donc de la démocratie et du socialisme au Niger, et à tous les niveaux de ce parti d'organiser des manifestations et des déclarations pour exiger la libération sans condition du président de la République, Mohamed Bazoum, et sa famille, et son rétablissement dans ses fonctions présidentielles. Les déclarations et les manifestations doivent être filmées et diffusées par tous les moyens sur les réseaux sociaux. Voici ce que le président Foumakoé Gado, voici ce qu'il a dit, chers camarades. Donc, ne soyez pas étonnés lorsque d'ici demain, après-demain, vous allez voir des Nigériens qui vont rentrer qui vont prendre les rues, qui vont avoir des pancartes pour dire Bazoum président, Bazoum président. C'est pour mélanger un peu la communication panafricaine. On est déjà au courant. Donc je vais vous informer là-dessus, chers camarades. Ce sont les derniers détails. Demain ou après-demain, lundi ou mardi, vous allez voir que ces gens-là, ils vont sortir. Donc la France a peut-être donné 1 milliard, 2 milliards d'euros, l'argent à ce parti politique-là pour combattre leurs propres frères qui sont en train de se battre. Mais la vérité finit toujours par triompher. Et celui qui a toujours la vérité avec lui, c'est cette personne qui sort victorieuse. C'est cette personne qui sort dans la dignité et sans la honte. Le peuple du Niger a démontré la force de frappe aujourd'hui dimanche. Le peuple est sorti massivement. Les vidéos sont disponibles. Mais sachez que ce qu'on a toujours dit, parce que je l'ai dit à l'unanimité, toute la jeunesse est d'accord avec le général, mais en réalité, la France veut contrer. Parce que je sais que c'est la France qui est derrière ça là. C'est la France qui est derrière ces gars là. La France veut contrer cela. Et voici donc ce qu'ils sont en train de faire, chers camarades. Il faudrait qu'on vous en informe, chers camarades. Toujours, nous allons écouter ici donc quelque chose de très magnifique. Terrestre et aérienne entre le Niger et les pays de l'UEMOA. Je reprends. Les sanctions suivantes seront mises en œuvre avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination ou en provenance du Niger. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. Quatrième mesure, la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger. Cinquièmement, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Sixième mesure, le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Septièmement, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA. Huitième mesure, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement la BOAD. Neuvième mesure, l'interdiction de voyage pour les auteurs de cette tentative de coup d'État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine. Dixième mesure, l'interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles
ou militaires qui participeraient à des institutions, organes ou gouvernements et qui tenteraient de constituer les militaires vous emmerdez les gens là. dans ce coup de force. Elle s'appliquerait également aux familles des personnes concernées qui seraient en outre interdites de séjour dans les pays de l'espace UEMOA. Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA réaffirment que le seul et unique chef d'État du Niger est le président Mohamed Bazoum. En conséquence, seuls les actes officiels émanant de lui et de ses représentants sont reconnus par l'UEMOA. En cas d'atteinte à son intégrité physique, les auteurs seront tenus pour responsables. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur soutien et leur solidarité au peuple nigérien et réaffirment. Voilà. Chers camarades, nous avons écouté ici, vous voyez comme ils ont pris beaucoup de mesures, parce que, comme Draman l'a dit, ils disent que, les gars, mettez le cœur s'il vous plaît, aïe, mettez le cœur, le nombre a diminué, bon, c'est pas grave, 550 et quelques, mettez le cœur, je ne vois aucun cœur monter, je ne vois aucun cœur monter, oh, mettez le cœur. J'ai dit pomper le cœur, pomper, pardonnez, pomper, à pomper, voilà, pomper, ça commence à monter, pomper, j'ai dit pomper, n'ayez pas peur des sanctions là, les gars, on n'a même pas encore atteint, même 50 partages, là je vois 46 partages, s'il vous plaît, partagez, puis pomper le cœur, partagez le live s'il vous plaît, chers camarades. Partagez le live parce que nous donnons plein d'informations qui peuvent aider les gens. Parce que c'est une histoire de... Ils veulent casser le moral de la lutte. Ils veulent casser le moral de la lutte. Non seulement casser le moral des leaders, des nouvelles autorités, mais ils veulent casser le moral même de la population civile. Regardez la 10e mesure. Ils disent que toute personne civile qui pourrait donc reprendre part à tout organe qui sortirait donc du CNSP, auront aussi les mêmes sanctions, c'est-à-dire ils vont geler tes avoirs, ils vont t'empêcher de voyager, ils vont te fatiguer. Tout ça c'est pour casser le moral des gens, chers camarades. Partagez cette vidéo, parce que les troupes doivent être mobilisées sur le terrain. Alors, permettez-moi de boire un peu s'il vous plaît. Chers camarades, vous êtes des Africains, et vous donnez autant de choses, de mesures, 10 mesures. 10 mesures. On les a écoutées. Ça, c'est la CEDEAO, l'extension de la CEDEAO. On n'a même pas encore parlé de lui et moi. 10 mesures. Chers camarades. Waouh. Parce qu'ils se disent, et c'est ce que le test d'hier, le test de ce matin, c'est le matin ou c'est hier? C'est hier j'ai fait ça. Le gars, là, le journaliste, là, Saïd Panda, il a dit ça hier. Il dit que dans le texte, c'est écrit clairement que cette fois-ci, si le coup d'État fonctionne, les autres chefs d'État qui n'ont pas encore le coup d'État là ne seront pas en paix. Et puis ça y va de la crédibilité de la CEDEAO. Donc la CEDEAO veut tout faire pour que cette fois-ci là, les auteurs puissent payer et qu'eux ils sortent victorieux. Ou bien elles sortent victorieuses, la CEDEAO. Ils veulent tout faire, c'est-à-dire les membres de la CEDEAO, les pays membres, les présidents membres de la CEDEAO veulent tout faire cette fois-ci là, parce qu'ils savent que le Niger n'est pas trop comme ça, comme c'était le cas du Mali et du Burkina Faso. Vous voyez un peu, non? La preuve, ils ont déjà convaincu un parti politique, tout un parti politique qui veut faire des marches, et ils ont pris le soin, ils n'ont même pas honte, ils ont pris le soin d'écrire dans leur communiqué que les gens doivent filmer pour diffuser. C'est la preuve que vous n'êtes pas populaire. Donc vous voulez, parce qu'il faut qu'ils fassent croire à l'opinion nationale et surtout internationale qu'au sein donc, des Nigériens, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le général. Il y a des gens qui ne veulent pas que Aboudraman soit président. Il y a des gens qui sont contre l'arrestation de M. Bazoum. Et donc voici les images. Et ils vont écrire des pancartes pour mélanger un peu les choses. Comme ça, ça va stimuler rapidement la communauté à venir aider militairement la CEDEAO pour tuer encore les Nigériens. Ce que vous ne savez pas. Puisqu'il a dit, il dit que si la vie du président Bazoum ou de l'ex-président Bazoum est touchée ou est atteinte, les gens vont le payer lourdement. Mais si vous venez attaquer là, ils peuvent aussi le caresser.
dans le sens contraire du poil. Parce que c'est tout ce qu'ils ont comme la pression. Si vous venez avec vos militaires et que vous venez avec des hélicoptères, des armes qu'ils n'ont pas, mais si Bazoum est resté dedans, c'est vous qui avez causé sa mort. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous aimez vraiment votre Bazoum, vous devez tout faire pour qu'il s'en sorte idem. Parce qu'ils ne vont pas vous remettre Bazoum tant qu'ils ne sont pas sûrs que vous n'allez pas venir attaquer. Puisque vous avez donné une semaine d'ultimatum. Et vous avez donné la garantie que vous allez venir attaquer militairement. Ils ne sont pas fous, chers camarades. Parce que vous ne savez pas où Bazoum se cache. Alors en attaquant leur domicile, en attaquant tous les points stratégiques de ces mouvements-là, de ces armées-là, peut-être que vous allez aussi mettre une bombe quelque part là-bas, chers camarades. Voilà le vrai problème. Mais la CEDEAO s'en fout. Parce qu'ils veulent faire plaisir à leur maître, aux colons, à la France politique. C'est ça qui est la vraie réalité, chers camarades. Je vous dis la vérité. C'est la vraie réalité, chers camarades. C'est la vraie réalité, chers camarades. C'est la vraie réalité, chers camarades. Partagez le live. Je ne suis pas trop content. Hein. Je ne suis pas trop content. Ah, même sans partage, je n'ai pas. Même sans partage, je n'ai pas. Hein? Vous êtes toujours... Je vois 598. On est entre 600 et 700. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live, chers camarades. Alors, donc nous avons écouté les sanctions. Ce que nous devons retenir, c'est que cette fois-ci, ils ont dosé les sanctions. Les frontières sont fermées d'avec tous les autres pays. À part le Mali et le Burkina, bien sûr. Le Mali et le Burkina, il ne faut pas fermer les frontières au Niger. Mais à part ça, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas moi, Togo, Bénin, etc., Guinée-Conakry, tout cela, ils vont fermer leurs frontières. Et puis, il n'y aura plus de transactions financières entre les deux pays. Il n'y aura plus de transactions donc en marchandises. Et puis même, pour quitter, c'est-à-dire tu ne peux plus quitter au Niger et puis aller dans un autre pays voisin, vice-versa. Parce que les frontières sont fermées. Ils veulent renfermer le Niger pour des hommes d'affaires qui ont les affaires en cours dans les autres pays. Pour des personnes qui ont les mariages, qui doivent aller faire des dots. Pour des personnes qui ont... Ils veulent remonter le peuple du Niger contre les nouvelles autorités. C'est pourquoi ils sont en train de fermer même les frontières aériennes, tout est fermé. Chers camarades, vous voyez, parce qu'ils ont dit, hein, fermeture, voici ici la personne qui a posté la vidéo a mis 3 grandes, parmi les 10, la personne a énuméré les 3 grandes mesures incendiaires, les 3 grandes mesures meurtrières contre ce peuple-là. Voici les 3 grandes mesures. Sinon, on l'a écouté, il a donné 10 mesures, tellement ils ne sont pas prêts pour eux. Première mesure, fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes avec les pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA. Parce que l'UEMOA, là-bas, c'est l'argent. Donc l'UEMOA, ils ont mis l'UEMOA dedans. C'est pourquoi vous avez vu, vous avez montré les photos. Draman Ouattara, c'est lui-même qui présidait, hein, puisque lui, il a travaillé au FMI. C'est un banquier d'après eux, c'est un économiste céleste. C'est lui qui a dirigé ça. Pour que quelqu'un qui met un embargo sur les médicaments. Chers camarades, il a fait ça. En pleine guerre, il a mis embargo sur les médicaments. Mais les gens ont les pieds coupés. Les gens ont les bras coupés. On doit les soigner. Il a mis embargo sur les médicaments en pleine guerre. C'est lui qui attend de diriger, lui et moi, hein, contre votre pays. Restez là. Hein. Soutenez cela. Parce que si vous ne soutenez pas monsieur le général Aboudraman, ce qui vient derrière là, c'est du lourd. C'est du lourd, hein. Fermeture des frontières aériennes, de toutes les frontières aériennes et terrestres avec les pays de l'UEMOA. Suspension de toutes les transactions financières et commerciales. En parenthèse, le pétrole, l'électricité, les biens et services, etc., etc. Ils vont tout fermer. Ils vont tout suspendre, chers camarades. Donc, il n'y aura plus de transactions financières. Donc si tu es un chauffeur, un chauffeur de gros camion, tu faisais ton business Niger, Niamey, Abidjan, ou bien Niamey, je veux dire Lomé, ou bien Niamey, en tout cas tu faisais tes trucs, c'est fini, tu ne peux plus faire. Ton business est bloqué comme ça. Voilà. Donc que ce soit le business du pétrole, si le Niger prenait pétrole quelque part, ils vont fermer ça. L'électricité, on sait que la Côte d'Ivoire donne un peu l'électricité à certains pays, ils vont bloquer ça. Ils vont malmener ces gens-là. C'est pourquoi Traoré Ibrahim, quand il est parti voir Poutine, il dit je veux centrale nucléaire. Les gens ont pris pour rire. Parce que les gens en souffrent, ils ont besoin d'énergie. Puisque c'est des pays qui ne sont pas ouverts sur la lagune. On est d'accord? Voilà. Donc ils ont besoin de l'énergie. Et c'est sur ça que les gens comptent.
pour servir la France et pour narguer nos populations. Tout ça, le peuple est prêt pour payer le prix. Et la troisième grande mesure, puisque sur les 10 mesures, il y a 3 mesures qui ont été énumérées, et en réalité, ce sont les 3 grandes mesures, les plus meurtrières, incendiaires. Le gel des avoirs de tout le Niger dans les banques de l'UEMOA. Voilà, dans les banques de l'UEMOA. Donc le Niger, c'est-à-dire l'État du Niger, là, les avoirs qu'ils ont dans l'UEMOA, je pense que c'est Union économique monétaire de l'Afrique de l'Ouest, si je ne me trompe pas. Leur avoirs qu'ils ont là-bas, là, ils vont geler ça. Vous voyez, ça c'est les 3 grandes mesures, mais il y a plusieurs autres mesures encore, chers camarades. Il y a plusieurs autres mesures encore, chers camarades. Aïe, 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 aïe. Désolé, je ne sais pas pourquoi ma tablette ne marche pas. Attendez, j'ai mis un peu d'eau dessus. Le combat, il continue. Qu'est-ce que c'est là? Il continue le combat. Merci à tous ceux qui sont là. Partagez. Ah, j'ai mis l'eau dedans. Je vais verser l'eau dans... Attends, je vais déshabiller ça. Mais, ok. C'est le gobelet. Ok. Donnez-moi un instant, je ne sais pas si elle se passe. Ma tablette ne peut pas fonctionner. Voilà. C'est ça, hein? Voilà, ok. Alors, chers camarades, on va faire ça comme ça. Je vais voir encore. Voilà, ça vient de se déverrouiller. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà, on va avancer, chers camarades. On va avancer. Voilà. Alors, voici les quelques développements que je voulais donner donc à mes frères et sœurs, chers camarades. Il y a donc un problème très très important. Quelque chose se passe au Niger. Et ce qui se passe, c'est que le peuple du Niger a démontré sa puissance de force. C'est ça qui est la vérité. Le peuple du Niger, je vais voir, ça fait combien de temps? 47 minutes, j'ai duré, parce que j'ai lu beaucoup de choses. Je pense que je vais bientôt... Voilà, merci beaucoup. Je vois maintenant 127 partages. Merci aux personnes qui ont partagé. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de votre part. Merci à toutes les personnes qui ont mis les pouces bleus, qui ont pompé le cœur dans le direct. Pomper le cœur. Merci beaucoup à vous. Voilà, chers camarades, je voudrais vous dire simplement que ce que nous retenons, on a compris tout ce qu'ils ont dit là, ça on a compris. Mais ce que nous retenons, c'est que, effectivement, le peuple du Niger est sorti aujourd'hui, ce dimanche-là, aujourd'hui 30 juillet, pour démontrer à la communauté internationale et nationale, et surtout aux panafricains et aux Africains, donc que nous sommes, qu'ils sont avec le général monsieur Aboudraman Tiani. Voilà. Ils sont avec lui. Chers camarades, nous voulons soutenir toujours le Niger. Vous pouvez soutenir comme vous pouvez. Partager à chaque fois donc les directs qui vont en faveur de la lutte panafricaine. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris pourquoi nous soutenons ces gens qui font les coups d'État, c'est parce que les présidents, et le président Gagné l'a dit, j'ai même fait un post là-dessus. Voici le président Gagné, il avait dit ça dans le temps, il a dit ça clairement. Je vais vous lire ce qu'il avait dit. Il dit, et donc monsieur John Rawling, voilà, ancien président du Ghana, c'est un ancien président du Ghana, il n'est plus en exercice. Il avait dit dans le temps, quand le peuple est écrasé, piétiné par ses propres dirigeants, avec la complicité des juges, c'est à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Voilà ce qu'il a dit. Donc, ce que nous voyons là, c'est normal. L'armée est le dernier recours d'un peuple. Et qui constitue l'armée? C'est le peuple. Parce que l'armée que vous voyez là, mais tous ceux qui sont sortis là, il y a d'autres, leurs papas sont là-bas, leurs oncles sont là-bas, leurs frères sont là-bas, leurs fils ou leurs filles sont dans l'armée. L'armée, c'est le peuple. Le peuple, c'est l'armée. Donc, ce que le peuple veut là, ce que le peuple murmure, ce que le peuple décide, oui, je sais, il n'est même plus de ce monde, désolé, voilà, je le sais, voilà. Ce que le peuple veut là, lui qui a montré là, il n'est plus de ce monde, mais c'était un ancien président du Ghana, voilà. Ce que le peuple désire, c'est exactement ce que l'armée traduit. C'est tout. C'est tout. C'est pourquoi, lorsque les armées font des coups d'État, automatiquement, ces armées-là sont soutenues par le peuple du pays concerné. Vous comprenez? Regardez chez nous en Côte d'Ivoire en l'an 2000.
Il y avait un général qu'on appelait le général Guy Robert. C'est aussi l'armée. Hein? Il voulait se maintenir au pouvoir. Le peuple est sorti contre l'armée. Et le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Donc le peuple, quand le peuple sort, il sort dans l'intérêt de ce qu'il arrange. Peu importe si c'est l'armée ou pas. Vous comprenez un peu? Donc si vous voyez que ces temps-ci, et le même Gbagbo l'a dit, lorsque le coup d'État a eu lieu au Mali, et plus tard, le coup d'État a eu lieu au Burkina Faso, le même Gbagbo Laurent l'a dit. Il dit, mais les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que les gens soutiennent le coup d'État. Mais posez-vous la question, pourquoi les coups d'État ont lieu? Et pourquoi les populations soutiennent le coup d'État? Les populations soutiennent le coup d'État parce que les dirigeants ne dirigent pas bien. Le problème des coups d'État, ce n'est pas l'armée. Le problème des coups d'État, c'est les dirigeants eux-mêmes. Lorsque le peuple est au dos au mur, mais il y a des patriotes dans l'armée qui prennent leurs responsabilités et qui mobilisent les éléments et qui vont renverser, comme ça a été le cas du colonel Assimi Goïta, et puis ça a été le cas du capitaine donc, Ibrahim Traoré, et aujourd'hui c'est le cas donc, du général Aboudraman Tiani. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, qui sont un peu bizarres, qui sont un peu choses, ne vous fâchez pas, chers camarades. C'est le combat qui continue. Vous pouvez ne pas aimer le combat, hein, mais demain vous allez comprendre. Même si vous ne comprenez pas aussi, on s'en fout de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a toujours su que l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Donc s'il y a des Africains, comme vous allez le voir, il y a parlé ça aujourd'hui, non? Demain ou lundi ou mardi, vous allez voir. Au Niger, il y a des nègres qui vont marcher, qui vont faire des manifestations pour que Bazoum revienne au pouvoir. Et ils vont filmer, France 24 va faire tourner ça en boucle pour dire que vous voyez, non, le peuple n'est pas avec eux. Il y a même quelqu'un, un salopard chez nous encore, il a la grosse tête comme ça, il dit les cyberactivistes. Un vieux quelque chose, il n'a pas dit le mot là. Un maudit même, pour ne pas trop être vulgaire envers ce monsieur-là. On dit qu'il s'appelle Zasso Patrick. Il s'est fait humilier en pleine émission à la télévision. Lui-même, il s'est fait appeler Zasso en global. Parce qu'il a dit en global, quand on dit globalement. Vous comprenez, ce gars-là, vous savez ce qu'il dit de vous les Nigériens? Il dit que c'est les gens qui vous forcent à sortir. Mais c'est extraordinaire. Les Nigériens qu'on a vus marcher là, des gens qui marchent nu-pieds, des gens qui marchent, des femmes, des enfants, des mamans, des tontons, des jeunes, qui ont marché, puis on a vu là. Lui, ça va dire à ses frères moutons de la Côte d'Ivoire là-bas là, il leur dit que non, ceux-là, on les force à sortir. L'armée met à Kalash là dans leur cuit. Il dit allez-y marcher, puis les gens marchent. Je vais vous montrer donc la vidéo qui prouve le contraire. C'est très important. Ils n'ont pas obligé les gens à marcher. Et cette vidéo a fait mouche sur YouTube. Sur YouTube, la vidéo même, elle dépasse, je ne sais pas combien de vues, mais elle a été très regardée quand je l'ai partagée. Voilà. Quand je l'ai partagé, je vais chercher ça. Et c'est avec ça qu'on va terminer. Je vais vous montrer une petite partie de cette vidéo. Vers la fin, il y a des propos qui ont été tenus qui me plaisent bien. Je vais vous montrer, s'il vous plaît, si vous me le permettez. La vidéo fait déjà 22 000 vues. 22 000 vues. Cette vidéo-là, vous allez la reconnaître. Excusez-moi. YouTube, avec l'affaire de publicité, ils ne donnent même pas là. Même pas là-bas, mais c'est eux qui font publicité. Regardez, je vais vous montrer une petite partie. S'il vous plaît, une petite partie. Voici les gens qu'on oblige à marcher là, hein, d'après les gens. Parce que c'est comme ça qu'ils vont communiquer demain. Quand ils vont faire sortir leurs éléments, les traits de la République là, pour marcher là, et pour filmer, pour mettre sur Internet là, ils vont dire voilà, voici les vrais Nigériens. Ce que vous avez vu le dimanche là, on les a obligés de marcher. On les a obligés à marcher. Les voici. Les femmes. Vous ne voyez pas les femmes là qui marchent là, on les a obligés? Hein? Ils ont obligé ceux-là? Voici les gens qu'ils ont obligés là. Hein? Ils sont en train de rire, mais on les a obligés. Maudits des assauts. Ils ont obligé ceux-là? Hein? Alors, ceux-là on les a obligés? Ça c'était après la marche, quand la marche est finie. On va à la tribune maintenant. Voilà, les gens partaient à la tribune. Voilà les gens qu'ils ont obligés là. Hein. Voilà les femmes qu'ils ont obligées à faire à tout.
le Niger est là. Voilà, tout le Niger est là. Vous avez vu l'armée obligée d'être ici? On va au devant. On va à la place du monde. Les gens vont au devant. J'arrête un peu le direct. Voilà. Pour que le téléphone se C'est ça, on dit donc qu'ils ont obligé les gens là. Et c'est comme ça qu'ils vont communiquer demain, chers camarades. Ils vont vous intoxiquer. Ils n'ont pas obligé les gens, hein. Ils n'ont pas obligé quelqu'un. Le peuple est sorti, chers camarades. Regardez un peu. C'est pas facile, il y a du monde. Regardez un peu. Voici le peuple qu'ils ont obligé là. Voici les drapeaux russes. Vous avez vu les militaires ici, obliger un peuple ici? Les Nigériens sont sortis en tas pour soutenir leur président. Voilà. Voici les Nigériens ici. Ils sont sortis en tas pour soutenir les putschistes. Vous voyez ils sont nombreux? Vous voyez ils sont nombreux? Voilà. Vous voyez ils sont nombreux? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc demain, ils vont vous faire croire que ceux-là, on les avait obligés à marcher. Vraiment, mais il y a des gens qui n'ont pas honte. Hein. Ils vont vous faire croire que ceux-là, on les a obligés à marcher. Chers camarades, ils n'ont pas obligé quelqu'un à marcher. Voilà. Les Nigériens sont sortis d'eux-mêmes pour manifester et pour montrer à tout le monde donc, leur soutien aux nouvelles autorités du Niger. Chers camarades, merci beaucoup. Vous avez été quand même nombreux parce que, voilà, quel que soit le nombre, nous on prend. Voilà, on a tourné autour de 600 aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Demain, je pense qu'au fur et à mesure, le combat va continuer. À chaque fois qu'on aura quelque chose à dire, nous allons sortir pour dire cette chose-là. Merci aux 174 personnes qui ont partagé. Et donc, merci à toutes les personnes qui ont mis les pouces bleus, les pouces en l'air, les personnes qui ont liké la vidéo, qui ont commenté la vidéo. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Niger, que Dieu donne beaucoup de force et de courage au peuple du Niger et que Dieu fasse que ce même virus qui est arrivé au Burkinabé, qui est arrivé aux Maliens et qui est arrivé aux Nigériens, que ce virus arrive aussi à la Côte d'Ivoire et que ce virus arrive aussi aux autres pays pour que vraiment nous puissions nous diriger vers une indépendance sérieuse. On n'est pas indépendant. Chers camarades, des pays où il y a des bases militaires étrangères, est-ce que c'est un pays indépendant? Un pays où il y a des bases militaires étrangères, tu n'es pas indépendant parce qu'en pleine guerre, leurs bases militaires sont déjà là. Ils peuvent vous créer des problèmes. On n'est pas indépendant. On consomme l'argent colonial. Une monnaie coloniale. On n'est pas indépendant, chers camarades. Il faut enlever ces présidents marionnettes là, comme l'a dit Ibrahim là. Il faut enlever ces présidents marionnettes là, chers camarades. On doit les combattre, chers camarades. Même s'ils veulent qu'ils appellent, s'ils veulent le cas dire ce sont des coups d'état, c'est pas grave. C'est le peuple, non? Ceux qui ont fait le coup d'état, ils vont diriger qui? Ils vont diriger la France? Non. Ils vont diriger quel pays? Ils vont diriger les pays où ils ont fait le coup d'état. Donc si le peuple sur lequel le coup d'état a été opéré là est d'accord avec les coups d'étatistes, laissez le peuple tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Les Nigériens qu'on a vus qui sont sortis là, c'est dans leur pays ils ont fait coup d'état. Voilà. C'est eux qui ont mis le président là, non? C'est eux qui l'ont enlevé. Et comme ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas la force et qu'il ne faut pas de rébellion, ils ont utilisé leur propre armée pour les enlever. C'est tout. L'armée là est là pourquoi? Pour les Nigériens. Donc si les Nigériens sont malmenés, l'armée vient enlever celui qui est là et puis l'armée maintenant donc, essaie de voir comment ils vont gérer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc chers camarades, c'est avec ça que je voulais terminer ce direct. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent pour le combat. À bientôt et bonne nuit. C'est mon dernier direct d'aujourd'hui. Demain on va se prendre, on ne sait jamais, peut-être qu'il peut y avoir une nouvelle de dernière minute puisqu'il est seulement 13h. Voilà. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Bonne nuit à chacun et à chacune d'entre nous. Que Dieu nous donne la force pour ce combat parce que ce n'est pas facile. Je vous remercie. Herman le Patriote.